Je l'ai embrassé pour la première fois sous la pluie de Paris. Nos cœurs battant à l'unisson contre le monde qui nous refusait. Et à cet instant, j'ai su que cet amour serait ma rébellion suprême. Mais quand Benjamin m'a murmuré « Je t'aime », Arthur, malgré tout, j'ai ignoré que ces mots cachaient un mensonge qui briserait mon âme, me forçant à affronter les secrets enfouis de mon passé gai. Plongé dans cette tourmente d'émotions où l'amour défie les normes, où les trahisons éveillent la rage et la compassion, et où chaque révélation vous tiendra en haleine jusqu'à la fin. Je m'appelle Arthur. Et depuis mes 16 ans, je vis dans l'ombre d'une famille d'accueil qui semble sortie d'un roman victorien revisité à la sauce française conservatrice. Les Moreau, mes parents adoptifs, habitent un appartement haussmannien impeccable dans le 16e arrondissement de Paris, où chaque meuble est aligné au millimètre près, et où les conversations tournent autour de la messe dominicale et des valeurs familiales immuables. Madame Moreau, avec son chignon serré et ses tailleurs impeccables, me regarde souvent comme si j'étais une énigme à résoudre. Tandis que Monsieur Moreau, un avocat rigide, impose des règles qui étouffent toute spontanéité. La discipline forge l'homme, dit-il toujours. Mais au fond de moi, je sais que c'est leur façon de masquer leur peur du différent. Pourquoi moi? Pourquoi ai-je atterri ici? Chez les plus stricts d'entre tous? À l'orphelinat. On m'avait dit que mes parents biologiques étaient morts dans un accident de voiture quand j'avais 5 ans. Pas de détails. Juste une photo floue d'un couple souriant que je gardais sous mon oreiller. Mais en grandissant, des doutes ont germé. Pourquoi cette famille si pieuse m'avait-elle choisi? Moi. Avec mes manières efféminées que je peinais à cacher? À l'école? Les garçons me taquinaient pour ma voix douce, mes gestes graciles. PD. Murmurait-il. Et je rentrais chez moi, le cœur serré, me demandant si c'était vrai. C'est à 18 ans que j'ai rencontré Benjamin. Il était étudiant en littérature à la Sorbonne. Comme moi. Avec ses cheveux noirs ondulés et ses yeux verts qui semblaient percer les âmes. Lors d'un séminaire sur Proust, nos regards se sont croisés. Et quelque chose a cliqué. Tu as l'air perdu dans tes pensées, m'a-t-il dit après le cours, avec un sourire qui illuminait la salle grise. Nous avons discuté des heures. De la Madeleine de Proust aux rues animées du Marais. Pour la première fois, je me sentais vu. Pas jugé. Mais au fond de moi, une voix murmurait, « Attention. Arthur. Les Moreau ne toléreraient jamais ça. » Chaque soir, en rentrant, je mentais sur mes sorties, prétextant des révisions à la bibliothèque. Madame Moreau flairait le mensonge, ses yeux plissés me scrutant. Tu changes, Arthur. Sois prudent avec tes fréquentations. Prudent? Comment l'être quand Benjamin m'attirait comme un aimant? Nos promenades le long de la Seine devenaient des confessions intimes. Il me racontait son enfance en Provence, chez des parents libéraux qui l'avaient accepté tel qu'il était. J'ai su que j'aimais les garçons à 14 ans. Et ils m'ont soutenu, disait-il. J'enviais cette liberté. Moi qui cachais tout. Un soir, sous un pont, il m'a pris la main. Mon cœur cognait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser. Arthur, je ressens quelque chose pour toi. J'ai hésité, les mots coincés dans la gorge. Et si c'était un piège? Et si les Moreau apprenaient? Mais l'envie l'a emporté. Nous nous sommes embrassés. Et le monde a basculé. À partir de là, notre relation s'est approfondie en secret. Des messages codés,
Des rendez-vous volés dans des cafés discrets. Benjamin me poussait à m'ouvrir, tu n'as pas à te cacher. L'amour n'est pas un crime. Mais au fond, je doutais. Était-ce de l'amour? Ou juste une échappatoire à ma prison dorée? Les conflits intérieurs me rongeaient. Chaque nuit, je me tournais et me retournais, imaginant le regard déçu de Madame Moreau si elle savait. Suis-je un monstre, me demandais-je. Benjamin, lui, semblait si sûr. Il me parlait de mariage gay, de droits conquis en France depuis 2013. Nous sommes égaux. Arthur. Mais chez les Moreau, l'égalité s'arrêtait aux portes de l'église. Un jour, Monsieur Moreau a lancé lors du dîner ses parades de la fierté. C'est une honte pour la nation. La France perd ses valeurs. J'ai baissé les yeux, le ventre noué. Puis, le premier choc est arrivé. En fouillant dans les papiers des Moreau pour un devoir administratif, j'ai trouvé une lettre jaunie. Elle était adressée à mes parents adoptifs, datée de mes 5 ans. Cher Monsieur et Madame Moreau, nous confirmons l'adoption d'Arthur. Ses parents biologiques ont renoncé à lui en raison d'eux. Le reste était barré. Mais un mot sautait, homosexualité. Mon cœur s'est arrêté. Était-ce possible? Mes parents biologiques étaient-ils gays? Avais-je été abandonné pour ça? Les questions tourbillonnaient. Pourquoi les Moreau, si conservateurs, m'avaient-ils pris? Par charité chrétienne. Pour me sauver? Je n'ai rien dit à Benjamin ce soir-là. Au lieu de ça, je l'ai embrassé plus fort, comme pour effacer le doute. Mais intérieurement, la rage montait. Pourquoi m'avoir menti, pensais-je. Cette découverte ouvrait une brèche dans mon identité. J'étais gay. Comme peut-être. Et pourtant rejeté. Benjamin sentait mon trouble. Qu'est-ce qui te tourmente? Demandait-il. Je haussais les épaules. Mais le secret grandissait. Comme une ombre sur notre amour naissant. Les jours suivants, je me suis replié sur moi-même. Benjamin insistait pour que je rencontre ses amis. Des couples gays épanouis. Viens à une soirée au Marais. J'ai refusé. Prétextant des examens. Au fond, j'avais peur. Peur que ce monde m'engloutisse. Peur des Moreau. Un soir, il a explosé, Arthur. Tu vis dans la peur. Quand vas-tu assumer qui tu es? Ces mots m'ont blessé. Assumer? Facile pour lui. Avec sa famille supportive. Moi, j'étais seul. Piégé dans une cage de mensonges. Pourtant, notre lien se renforçait. Lors d'un week-end volé à Versailles, nous avons marché dans les jardins. Main dans la main quand personne ne regardait. Je t'aime? Ai-je enfin murmuré. Benjamin a souri. Mais ses yeux trahissaient une hésitation. Moi aussi. Mais il y a des choses que je dois te dire. J'ai ignoré l'avertissement? Trop heureux dans l'instant. Mais le doute persistait, qu'allait révéler cette lettre inachevée? Et comment cela affecterait-nous? Les révélations s'enchaînaient comme des dominos. Et chaque chute accentuait ma douleur intérieure. Après la découverte de la lettre, j'ai commencé à enquêter en secret. J'ai contacté l'agence d'adoption, prétextant un besoin médical. La réponse est arrivée par mail, mes parents biologiques étaient vivants. Vivants. Pas morts dans un accident. Mais ayant renoncé à moi.
Le motif? Divergence familiale liée à l'orientation sexuelle. Mon père biologique, un certain Julien, était gay. Et ma mère l'avait quitté pour cela, me laissant à l'état. Julien avait tenté de me garder, mais sans ressources. Il avait cédé. Cette vérité m'a dévasté. Pourquoi m'avoir menti? Moreau? Hurlai-je intérieurement. Était-il au courant? Bien sûr qu'il l'était. Leur charité n'était qu'une façade pour corriger ce qu'ils voyaient comme une tare génétique. Je me sentais trahi. Comme si mon existence entière était un mensonge. Chaque regard de Madame Moreau me semblait maintenant empli de pitié condescendante. Pauvre garçon. Fil d'un déviant. Imaginais-je qu'elle pensait. Benjamin a remarqué mon agitation. Lors d'un rendez-vous dans un petit café de Montmartre. Je lui ai tout avoué. Les larmes aux yeux. Mes parents biologiques. Mon père est gay. Et on m'a abandonné pour ça. Il m'a pris dans ses bras. Murmurant, c'est horrible. Arthur. Mais ça explique tant de choses sur toi. Tu n'es pas seul. Pour la première fois. Je me suis senti compris. Notre amour s'intensifiait. Mais avec lui venaient les ombres. Benjamin cachait quelque chose. Je le sentais. Ses appels manquaient. Ses textos évasifs. C'est le travail? Disait-il. Mais son regard fuyait. Les conflits avec les Moreau s'aggravaient. Un soir, rentrant tard, Madame Moreau m'attendait. Où étais-tu? Avec qui? J'ai bredouillé une excuse. Mais elle a fouillé mon sac et trouvé une photo de Benjamin et moi. Prise discrètement. Qu'est-ce que ça veut dire? A-t-elle crié. Monsieur Moreau est intervenu. Le visage rouge, pas sous mon toit. C'est contre nature. J'ai explosé, contre nature. Comme mon père biologique. Que vous m'avez caché? Le silence a été assourdissant. Ils ont admis, oui. Ils savaient. Nous t'avons sauvé de cette vie. Arthur. Pour te donner une chance normale. Normale? Ce mot m'a révolté. Intérieurement? Je bouillonnais, normal. C'est aimer qui on veut. Mais je me suis tu. Fuyant dans ma chambre. Là. Les pensées tourbillonnaient. Étais-je condamné à répéter le destin de mon père? Abandonné pour mon amour? Benjamin m'a appelé cette nuit-là. Viens chez moi. Fuis-les. J'ai hésité. Fuir signifierait tout perdre, l'appartement. Les études payées par eux. Mais rester. C'était me nier. Le lendemain. J'ai confronté mon père biologique. Grâce à l'agence. J'ai obtenu son adresse, un petit appartement à Belleville. Julien était un homme d'une quarantaine d'années. Au très fatigué mais gentil. Arthur? Mon Dieu. A-t-il balbutié en me voyant. Nous avons parlé des heures. Il m'a raconté son histoire, amoureux d'un homme. Il avait épousé ma mère par pression familiale. Mais le mensonge avait éclaté. Je t'ai perdu parce que je n'étais pas prêt à me battre. Pardonne-moi. Ses larmes m'ont ému. Pour la première fois. Je voyais un miroir de moi-même, un guet luttant contre le monde. Mais cette rencontre a amplifié mes doutes sur Benjamin. Il semblait distant. Annulant des rendez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Ai-je demandé lors d'une promenade au Luxembourg. Il a soupiré, Arthur. Il y a quelqu'un d'autre. Avant toi.
Mon monde s'est effondré. Quelqu'un d'autre? Un ex qu'il n'avait pas quitté? C'est compliqué. A-t-il dit. Compliqué? C'était une trahison. Intérieurement? Je hurlais, comment as-tu pu me mentir? Alors que je t'ouvrais mon âme. La rage m'envahissait. Je rentrais chez les Moreau. Feignant le calme. Mais dedans. Le chaos régnait. Benjamin me trahit. Comme mes parents m'ont abandonné. Suis-je maudit? Pensais-je. Pourtant. Une partie de moi voulait comprendre. Était-ce de la peur? Comme chez Julien? Nous nous sommes disputés violemment. Tu joues avec moi, ai-je crié. Il a pleuré, non. Je t'aime vraiment. L'autre? C'est du passé. Mais il revient. Du passé? Ça n'excusait rien. Les jours suivants. Je me suis isolé. Ruminant. Julien m'a invité à dîner. Me présentant son compagnon. Un artiste doux. Voir leur amour serein m'a fait envier. Tu peux avoir ça. Arthur. M'a dit Julien. Mais avec qui? Benjamin m'avait blessé profondément. Pourtant. Je l'aimais encore. Les Moreau. Sentant la crise. Ont tenté de me raisonner, oublie ces folies. Concentre-toi sur une vie pieuse. Leur hypocrisie me rendait fou. Enfin. Benjamin m'a écrit, rencontrons-nous. J'ai une décision à prendre. Mon cœur battait la chamade. Était-ce la fin? Ou un nouveau début? Intérieurement? Je priais pour la vérité. Quelle qu'elle soit. La trahison de Benjamin m'a plongé dans un abîme plus profond que je n'aurais imaginé. Amplifiant chaque fissure de mon être. Comment ai-je pu être si naïf, me répétais-je inlassablement. Les nuits blanches se succédant. L'autre homme s'appelait Lucas. Un ancien amour de fac. Revenu à Paris après des années à l'étranger. Benjamin m'avait avoué, il m'a contacté il y a un mois. Je pensais que c'était fini. Mais. Les sentiments persistent. Persistant? C'était une lame en plein cœur. Je me sentais comme un jouet. Utilisé pour combler un vide. Pourtant. Au milieu de la colère. Une empathie naissait. Benjamin luttait lui aussi. Piégé entre passé et présent. Je ne veux pas te perdre. Arthur. Avait-il imploré lors de notre confrontation dans un parc désert. Ses yeux rougis. Sa voix tremblante ou était-ce sincère? Ou une manipulation? Mes pensées tourbillonnaient, s'il m'aime vraiment. Pourquoi hésiter? Suis-je pas assez? Cette insécurité me rongeait. Me rappelant l'abandon de mon enfance. Les Moreau. Flairant ma vulnérabilité. Ont intensifié leur pression. Madame Moreau m'a emmené à l'église. Priant pour mon salut. Dieu te pardonne si tu renonces à ses péchés. Murmurait-elle. Péché? Mon amour était-il un péché? Intérieurement? Je bouillonnais, votre Dieu est-il si étroit d'esprit? Mais je me taisais. Craignant l'expulsion. Julien. De son côté. M'offrait un refuge. Viens vivre avec nous. Proposait-il. C'était tentant. Mais accepter signifierait couper les ponts avec les Moreau. Qui m'avaient élevé malgré tout. La crise a culminé lors d'une soirée fatidique. Benjamin m'a invité chez lui. Promettant une explication. Là. Lucas était présent. Un homme charismatique. Aux cheveux blonds et au sourire conquérant.
Arthur. Je suis désolé. A dit Benjamin. Les larmes coulant. Lucas a expliqué, ils s'étaient revus par hasard. Et l'ancienne flamme s'était ravivée. Mais Benjamin avait choisi, c'est toi que je veux. Arthur. Lucas part. Choisi? Après m'avoir fait souffrir? La rage m'a submergé. Tu m'as trahi, ai-je hurlé. Sortant en claquant la porte. Dehors. Sous la pluie battante. Je pleurais seul. Pourquoi tout le monde me ment, pensais-je. Mes parents biologiques? Les Moreau. Benjamin, tous des masques. J'ai erré des heures. Finissant chez Julien. Il m'a écouté. Me serrant contre lui. L'amour est chaotique. Fiston. Mais il vaut la peine de se battre. Ces mots m'ont apaisé. Mais le doute persistait. Était-ce une fin? Où pouvais-je pardonner? Les jours suivants. Benjamin m'a bombardé de messages, excuses. Promesses. Je t'aime plus que tout. Mon cœur se déchirait. Pardonner. C'était risquer une nouvelle blessure, refuser. C'était perdre l'amour. Les Moreau ont appris pour Benjamin où une voisine les avait vus. C'est fini? Où tu pars? A tonné Monsieur Moreau. Leur ultimatum m'a forcé à choisir, ma famille adoptive ou mon identité. Intérieurement, le conflit était déchirant. Suis-je prêt à tout perdre pour l'amour, me demandais-je. Julien m'encourageait, sois toi-même. Mais les Moreau n'étaient pas des monstres, ils m'avaient aimé à leur façon. Étroite. Une nuit. Je les ai confrontés, pourquoi m'avoir pris? Sachant pour mon père? Madame Moreau a pleuré, pour te protéger. Nous pensions te changer. Changer? C'était cruel. Pourtant. Leur aveu révélait leur propre peur. Ancrés dans une éducation rigide. Benjamin. Sentant mon tourment. A organisé une rencontre surprise. Dans un café. Il m'a offert une lettre, Lila. C'est mon cœur mis à nu. Dedans. Il avouait ses faiblesses. Son amour sincère. J'ai eu peur de te perdre. Alors j'ai hésité. Pardonne-moi. Les larmes coulaient. Étais-je prêt? Oui. Peut-être. Mais un appel de Julien a tout changé, j'ai trouvé des documents. Ta mère biologique veut te voir. La révélation m'a ébranlé. Ma mère? Vivante? Regrettant son abandon. Elle vit à Lyon? Remariée. Pourquoi maintenant? Intérieurement? La confusion régnait, plus de secrets. Plus de trahison. Benjamin m'a soutenu, allons-y ensemble. Pour la première fois. Je sentais une unité. L'ultimatum des Moreau pesait comme une épée de Damoclès. Amplifiant chaque émotion jusqu'à l'insupportable. Choisis, nous cette vie de débauche. Avait-il dit. Débauche? Mon amour pour Benjamin était pur. Bien plus que leur jugement. Intérieurement, je hurlais, vous m'avez élevé dans le mensonge. Et maintenant vous me jugez? Mais la peur de l'abandon, ancrée depuis l'enfance, me paralysait. Perdre les Moreau. C'était perdre une partie de moi. Même toxique. Julien, apprenant la situation, m'a proposé un plan, viens à Belleville. Nous t'aiderons. Son compagnon, Marc, ajoutait, l'amour vrai triomphe.
Voir leur relation stable me donnait espoir. Mais aussi jalousie. Pourquoi pas moi? Benjamin, fidèle malgré tout, m'accompagnait dans mes tourments. Je ne te lâcherai pas, jurait-il. Sa trahison avec Lucas semblait lointaine, effacée par ses efforts. Pourtant, des doutes subsistaient, et si ça recommence, pensais-je. La rencontre avec ma mère biologique a été le catalyseur. À Lyon, dans un appartement modeste. Elle m'attendait, une femme d'une cinquantaine d'années, aux yeux tristes ressemblant aux miens. Arthur. Mon garçon. Ses larmes coulaient. Elle a expliqué, après avoir quitté Julien pour son homosexualité. Elle avait regretté. Mais la société des années 90 l'avait poussée à l'abandon. J'avais peur pour toi. Peur que tu sois comme lui. Comme lui? Gay? Ironie cruelle. Intérieurement, je bouillonnais, tu m'as jeté pour ça. Et maintenant je le suis. Benjamin. À mes côtés. Me tenait la main discrètement. Sa présence apaisait. Ma mère a pleuré, pardonne-moi. Je veux rattraper le temps perdu. Pardonner? C'était tentant. Mais douloureux. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Elle a avoué, Julien l'avait contacté récemment. Une boucle se fermait. Mais ouvrait des plaies. De retour à Paris. Je ruminais, famille biologique ou adoptive? Amour ou sécurité? Les Moreau, sentant le vent tourner, ont tenté une ultime manipulation. Madame Moreau m'a emmené chez un prêtre, il t'aidera à guérir. Guérir? De quoi? Le prêtre a parlé de tentation, me poussant à renoncer. Intérieurement, la rage explosait, c'est vous qui êtes malade. J'ai fui, appelant Benjamin. Nous nous sommes retrouvés sur un pont de la Seine. Là où tout avait commencé. Je t'aime, Arthur. Quittons tout. Ces mots m'ont ébranlé. Quitter? Pour une vie incertaine? Le Haut-Trao est arrivé lors d'une confrontation familiale. Les Moreau avaient invité Julien et ma mère, prétextant une réconciliation. Mais c'était un piège, ils voulaient prouver que l'homosexualité détruisait les familles. Regardez ce que ça a fait à vous, a crié Monsieur Moreau à Julien. Ma mère a baissé la tête. Julien a répliqué, non. C'est l'intolérance qui détruit. Benjamin, présent, a défendu, Arthur mérite l'amour. Le chaos a régné, cri. Larmes. Au milieu. Je me suis effondré. Assez, ai-je hurlé. Intérieurement, tout convergeait, trahison passée. Doute présent. J'ai choisi, je pars avec Benjamin et Julien. Vous m'avez aimé. Mais conditionnellement. Madame Moreau a pleuré, ne nous abandonne pas. Ironie, m'abandonnant émotionnellement. Pourtant, une compassion naissait. Ils étaient prisonniers de leurs croyances. Benjamin et moi avons emménagé chez Julien temporairement. Les nuits étaient emplies de discussions profondes. J'ai failli te perdre, murmurait-il. Moi et moi. Me perdre moi-même. Notre amour, forgé dans le feu, se renforçait. Mais les ombres persistaient, appel des Moreau. Regret de ma mère. Enfin. Une décision cruciale, allais-je couper les ponts définitivement? Intérieurement. Le conflit déchirait, haine et amour mêlés. Benjamin me poussait à la clémence, il pourrait changer.
Changer? Peut-être. La France évoluait. Après tout. Le poids des choix m'écrasait. Chaque émotion amplifiée jusqu'à l'extrême. Me laissant au bord du précipice. Après avoir quitté les Moreau. Je vivais chez Julien. Mais le vide hurlait en moi. Ai-je bien fait, me demandais-je sans cesse. Benjamin était mon ancre. Mais même lui ne pouvait combler le gouffre. Ces trahisons passées ressurgissaient dans mes rêves, Lucas. Les mensonges. Et si je n'étais qu'un remplacement, pensais-je. Les larmes coulant silencieusement. Julien. Sentant mon désarroi. Organisait des dîners familiaux improvisés. Ma mère venait parfois. Tentant de reconstruire. Je t'aime, Arthur. Malgré mes erreurs. Malgré? Ce mot blessait. Intérieurement, je luttais, pardonner pour guérir. Ou haïr pour protéger. Benjamin encourageait, laisse le temps faire. Mais le temps exacerbait tout. Un appel des Moreau a tout basculé, Madame Moreau hospitalisée. Un infarctus dû au stress. C'est ta faute? Sous-entendait Monsieur Moreau au téléphone. La culpabilité m'a envahi comme un tsunami. Ai-je causé ça? Hurlai-je intérieurement. Benjamin m'a conduit à l'hôpital. Là. Face à elle. Pâle sur son lit. J'ai craqué, pourquoi m'avez-vous forcé à choisir? Elle a murmuré, par peur. Peur de te perdre à l'enfer. Enfer? Son monde étroit me peinait. Pourtant. Ses larmes éveillaient la compassion. Je vous aime encore? Ai-je avoué. Monsieur Moreau. À côté. Baissait la tête, nous avons eu tort. Peut-être. Pouvons-nous essayer? Cette vulnérabilité a fissuré ma rage. Intérieurement. Un tourbillon, phénomène et empathie. Benjamin. Témoin. Serrer ma main, c'est un début. Mais le vrai Otrao est venu de lui. Ce soir-là. Il m'a avoué un dernier secret, Lucas n'était pas qu'un ex. Il était marié avec moi. Brièvement. Avant toi. Marié? Le choc m'a terrassé. Pourquoi mentir encore, ai-je crié. Il a pleuré, par honte. Je divorçais quand on s'est rencontrés. Je t'aime? Arthur. Vraiment. La trahison finale m'a brisé. Tout n'était que mensonge, pensais-je. Fuyant dans la nuit parisienne. Seul sur un banc. Je ruminais, abandon cumulé. Cœur piétiné. Étais-je destiné à la solitude? Julien m'a retrouvé, ne laisse pas le passé te définir. Ces mots? Écho de sa propre vie. M'ont ému. Ma mère a appelé, batte-toi pour ton bonheur. Le lendemain. J'ai confronté Benjamin une dernière fois. Dans notre appartement naissant. Les yeux dans les yeux, plus de secrets. Il a juré. Et pour la première fois. Je l'ai cru. Notre étreinte était chargée d'émotions, peur. Amour. Espoir. Les Moreau. Lentement. Changeaient. Des visites timides. Des questions sur Benjamin. Raconte-nous. Disait-il. Pas d'acceptation totale. Mais un pas. Des mois plus tard. Lors d'une promenade familiale au Julien. Ma mère. Les Moreau. Benjamin et moi, un miracle s'est produit. Madame Moreau a souri à Benjamin, vous semblez bon pour lui. Des larmes collectives.
Intérieurement, je jubilais, l'amour triomphe. Malgré tout. Aujourd'hui, je vis avec Benjamin. Nos cœurs guéris par les épreuves. Les secrets révélés ont forgé des liens plus forts. J'ai pardonné. Non par faiblesse, mais par humanité. La France, avec ses paradoxes, nous a permis ça, évoluer vers la lumière. Mon histoire, pleine de rage et de compassion, enseigne que l'amour gai n'est pas une malédiction, mais une force. Et si des doutes persistent, ils font partie de la vie ou une vie que je choisis enfin.